Shalom, shalom, la famille, mes frères et sœurs, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es encore de suivre ce matin l'évangéliste Eklou. Et avant que je ne te raconte la seconde histoire que je t'ai promis, je t'inviterai à liker la vidéo, à cliquer sur s'abonner et à cliquer enfin sur la cloche de notification pour avoir de belles et de nouvelles histoires, des histoires d'encouragement, les paroles qui viennent de Dieu et tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube pour que tu sois au parfum de tout ce que je fais, de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront sur ma chaîne. Alors n'hésite pas à cliquer sur liker, à cliquer sur le bouton rouge que tu vois en bas de la vidéo et sur la petite cloche de notification. Alors, shalom, à tout de suite. Alors, l'histoire que j'ai pour toi ce matin s'intitule « Les trois voleurs ». Les trois voleurs. Il y avait dans une ville trois voleurs qui étaient réputés et reconnus pour leur dextérité en vol. Ils pouvaient voler tout le monde à tel point que la gendarmerie, le commissariat, les juges, tout le monde les connaissait. Mais un jour, ils se sont attaqués à un homme riche, très puissant et autoritaire. Et ce jour-là, ils ont été arrêtés et ont eu la peine à perpétuité. C'est-à-dire, ils vivront toute l'éternité, tout le restant de leur vie en prison. Et ils ont été enfermés dans la prison la plus abominable de ce monde. Ils souffraient lamentablement dans cette prison. Ils ne savaient plus quoi faire parce que ils souffraient ils payaient le prix de tout ce qu'ils avaient fait. Mais un jour, le surveillant de la prison est venu vers eux, a ouvert la prison et leur dit: « Vous, trois voleurs, il y a un homme qui est venu payer toute la dette que vous avez contractée. Tous les vols que vous avez commis, leurs dettes, un homme est venu et a payé toutes ces dettes-là. Maintenant, vous êtes quitte, vous pouvez partir. » Et il a ouvert la prison et il est parti. Alors, le plus âgé des voleurs, le premier voleur, dit aux deux autres: « Ben, moi je ne crois pas à ça. Il est juste venu pour que, quand on sort, qu'il puisse nous tuer, pour qu'on puisse dire que nous sommes en train de nous évader. Alors moi je ne sortirai pas, je ne crois pas à ça. Parce que le prix de nos dettes est très lourd. Personne ne peut payer ce prix. Moi je ne crois pas à ça, je ne sors pas, je reste ici. Je préfère crever dans cette prison que de sortir et mourir à bout portant. » Alors il est resté là-bas. Le deuxième voleur lui dit: « Ben, il vaut le coup de tenter. On doit tenter le coup. Bon, moi je vais sortir pour voir si vraiment le prix a été payé, moi je sors. Et si j'arrive à sortir d'ici, bon, je continue ma vie de voleur. Là, je suis quitte. Mais si je ne sors pas, bon, je meurs. » Alors il s'est levé et il est sorti de la prison. Jusque-là, le troisième voleur était resté sans parler et il commença à pleurer. Les larmes sortaient comme on a tourné le robinet on. Il pleurait. Et quand le premier voleur lui a posé la question: « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit: « Si vraiment un homme est venu payer ce prix, payer le prix, le montant de nos dettes, vraiment cet homme doit être un grand riche. Et je connais bien ces gens. Si un homme n'est pas venu payer le prix, le montant de nos dettes, il n'allait pas laisser ouverte la prison comme ça. Mais si vraiment quelqu'un a pu payer cette grande dette qui nous incombait, alors je fais la promesse aujourd'hui, le vœu aujourd'hui, que quand je sortirai de cette prison, je ne retournerai jamais à ma vie de vol. »
Et il s'est levé, il a dit, je crois vraiment que quelqu'un a payé ce prix. Sinon, la prison ne restera pas ouverte. Alors, mon cher, je m'en vais. Et je commence une nouvelle vie. Et notre troisième voleur est sorti de la prison, tout confiant de lui-même que quelqu'un a vraiment payé le prix pour lui. Et ironie du sort, ces deux sont partis, ces deux personnes-là sont sorties. Alors, après quelques années, notre troisième voleur est devenu un grand homme riche, riche de son état. Mais le deuxième voleur qui est sorti pour tenter le coup et continuer sa vie, il a été tué un jour à bout portant quand il tentait d'escalader un mur et d'aller voler. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans cette histoire? Les trois voleurs représentent trois catégories de personnes. Les trois voleurs représentent trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes, le premier voleur. Le premier voleur représente la première catégorie de personnes qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est venu payer le montant, la dette qui les incombait. Ils voient la prison ouverte mais ne veulent pas sortir de leur prison d'incrédulité. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Ils ne veulent pas croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour sortir de leur prison. Ils veulent encore rester dans leur prison. Ils ne veulent pas sortir de cette prison sous prétexte que quand ils vont commencer à croire et à aller à l'église, on va voler leur argent. Ils seront escroqués. Donc ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes et toi qui me suis actuellement, si tu es dans cette prison, je t'inviterai à sortir de cette prison d'incrédulité et de croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus dit à cet effet actuellement, heureux ceux qui n'ont pas vu mais ont cru. Si tu crois, tu es heureux et bienheureux, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et je prie maintenant pour cette catégorie de personnes, que l'Éternel te touche ce matin et qu'il te délivre de cette prison d'incrédulité au nom puissant de Jésus de Nazareth. La deuxième catégorie de personnes, ça, ce sont les personnes qui veulent seulement croire que Jésus a payé un prix pour leur péché, seulement pour sortir de la prison et continuer leur vie de péché. Je m'explique. Autant pour moi. Ces personnes, ils font semblant d'aller à l'église, d'assister au culte seulement, de s'appeler chrétien pour continuer dans leur vie de péché. Et ces personnes-là, si tu m'écoutes ce matin, tu mourras un jour comme ce pauvre voleur. Tu mourras un jour comme ça et tu iras en enfer, mon frère. Répands-toi véritablement dans ton cœur. Et si toi tu m'écoutes, tu es en train de faire l'hypocrisie dans l'église de Dieu, de l'hypocrisie dans le corps de Christ, je demande à l'Éternel ce matin de toucher ton cœur et que tu sois repenti véritablement au nom de Jésus. La troisième catégorie de personnes, ceux qui se sont véritablement repentis, ceux qui sont préparés pour l'enlèvement. Ce sont ces gens-là qui ont véritablement ressenti l'amour de Jésus-Christ en eux et qui ont cette paix intérieure avec Dieu. Ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus et qui veulent marcher et tout faire pour sa volonté. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Et si toi, tu fais partie de la troisième catégorie de personnes, tu m'écoutes ce matin, tu es bienheureux, tu es béni, tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie ce matin que toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore fait la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, que l'Éternel te touche et qu'il te ramène vers la vérité et sur le chemin qui amène à la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, ma soeur. Qu'il te garde. Hébreux 3, le verset 15. Lis ce verset. Il dit, maintenant, aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, ne résiste point, mais plutôt donne ta vie à Jésus. Donne ta vie. Et si tu as besoin de conseils pour prendre cette décision, je t'inviterai à m'écrire sur le plus 228, le 96 41 08 99. Et tu auras des conseils, comment il faut faire pour avoir le salut
Je t'aiderai par le Saint-Esprit qui habite en moi. Sois béni, toi qui feras cette décision. Sois béni, toi qui ne resteras plus dans l'hypocrisie. Sois béni, toi qui ne resteras plus dans cette prison. Sois béni, sois béni. Tu viens encore de voir et d'écouter ton fidèle serviteur, le plus petit de tous les serviteurs, l'évangéliste Dominique Eclou. Que la paix soit sur toi. Shalom, shalom. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre.